C'est parti. Donc, bonsoir. Bonsoir. Tu peux te présenter un peu rapidement? Eh ben, salut, j'ai ouvert le bal ce soir, 25 juillet, au Festival sur le Champ. Je m'appelle Arash Sarkeshik, ça c'est avec l'accent français, mais voilà, je suis d'origine iranienne. Donc mon état civil est iranien et du coup avec l'accent, ça fait Arash Sarkeshik, ce qui n'a rien à voir, mais voilà, donc Arash. Donc, on est à Valence. Tu es passé tout à l'heure sur la grande scène. Là, on a Koutou qui est en train de passer. Oui. On va commencer en douceur. Comment es-tu venu à la musique ou comment la musique est-elle venue à toi? Bah, à la maison, voilà, c'était très iranien et voilà, on a un rapport à la musique qui est très, comment dire, quotidien. C'est un peu tout le temps. La poésie est tout le temps présente. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui baignait de toute façon. Et puis, bah, on avait, avec mon frère, on a développé cette activité-là dans le cadre de l'école de musique, tout ça. Et puis, il y a eu quelque chose d'assez évident pour moi. Et puis après, voilà, c'était une manière d'être avec les copains. C'était une manière d'envisager aussi une vie un peu d'aventure et de voyage. Du coup, voilà, tout ça mêlé voilà, à une jeunesse un peu festive, j'ai envie de dire. Et ben, je me suis mis un peu les deux pieds dedans. Et puis, du coup, voilà, c'est devenu l'activité centrale de ma vie, quoi. D'accord. Ton dernier album est sorti au printemps l'an dernier, en 2024. Je vais encore me planter sur la prononciation. Non, bah, ça, tu peux le dire à la française. J'ai choisi un mot, Bazari. Bazari. J'ai mis deux A. Ah, En il faut fait, avec les... l'accent, c'est Bozori. En fait, c'est un mot que j'ai inventé, en fait. C'est parce que, voilà, qui voudrait dire, si il existait, qui voudrait dire, qui vient du bazar. Et D'accord. donc, voilà, c'est comme le souk au Maghreb et tout ça. Ouais. Le bazar iranien, c'est, voilà, les grands marchés Ok. populaires. Et du coup, voilà, c'était une manière de dire aussi que, voilà, moi qui suis né en France, qui ai grandi dans cette double culture et qui est vachement voyagé, et voilà, qui est vachement traîné un peu à droite à gauche. Voilà, je suis un bazar à moi tout seul et j'avais envie de raconter ça. On Je les pense touche qu'on un l'est peu. tous un peu, voilà. Du coup, là, comment s'est passée la création, la conception? Tu t'es entouré Bah, moi, comment? j'avais mes compos à la maison, j'ai mon petit studio, donc je fabrique un peu mes trucs de mon côté. Je suis allé voir un réalisateur, j'ai eu la chance de travailler avec un grand nom de la musique pop voilà, de ces dernières années qui s'appelle Jean Lamotte, voilà, qui est le réalisateur historique des grands albums de Bashung, par exemple, pour ne citer que lui. Et du coup, on a collaboré pendant un an. J'allais là-bas à Paris dans son studio et on fabriquait, on a fait l'acquisition des, voilà, les musiciens sont venus enregistrer. Alors, pas les musiciens du concert, mais d'autres D'accord. musiciens qu'on avait en tête. Et voilà, petit à petit, l'album voilà, s'est créé, s'est peaufiné. Et voilà, un an et demi après, on avait fini le travail. Et après est venu le moment de l'amener sur scène. D'accord. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'instruments de toutes origines. Oui, alors là, c'est la formule un peu de base. Ça veut dire basse, batterie, guitare. Moi, je suis un peu à la flûte parce que c'est mon premier instrument, la flûte Ouais, la traversière. flûte traversière, ouais, j'ai vu. Je gratte un peu la guitare sèche parce que sur certaines ambiances, c'est bien. J'ai deux trois séquences et on a, le oud qui est, Somar Al Nasser qui est un musicien syrien D'ailleurs, qui est là pendant depuis les un balances, j'ai reconnu le son du oud. oui, voilà et qui est un instrument fabuleux, voilà, qui prête à une espèce ouais, de voyage vers un ailleurs comme ça qui est assez classe. D'accord. On peut trouver quoi dans ta playlist en ce moment? En ce moment, Ouais. bah, moi, j'écoute beaucoup Couteau pour le coup. J'écoute Awa, j'écoute beaucoup de choses un peu, qui font, Awa, c'est l'électro. Trois Sœurs, c'est ça? Non, ouais, c'est les 3 sœurs, Ouais, je les avais exactement. croisés à Autran. J'ai découvert, un duo d'artistes qui s'appelle Shiran. La chanteuse, c'est Shiran et le producteur, voilà, électro, du bled un peu. Ouais, j'adore, ces sonorités-là, voilà. Ok. Et c'est quoi les projets pour la suite? Alors moi, là, je développe, de mon côté un sound system, donc c'est-à-dire une formule très électro des choses que je performe là, sur lequel je pourrais inviter des solistes avec moi, dont Somar, qui fait partie de l'idée et on a envie de développer le groupe. Donc là, ils sont venus sur l'interprétation de l'album en direct. Et là, on a envie vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé vraiment à la composition en groupe, de manière collective. Et du coup, on a envie de faire ça sur la saison prochaine. D'accord. Et quelle est la plus belle rencontre que tu aies faite dans le domaine musical? La plus belle rencontre que j'ai La personne qui t'a faite, le plus qui m'a le plus touché, touché, marqué, marqué, propulsé éventuellement? bah là, tout de suite, c'est un artiste avec qui j'ai collaboré longtemps, qui s'appelle Smadge, qui est un oudiste aussi, Ouais. voilà, qui est un peu plus vieux et qui m'a vraiment appris énormément à l'époque. C'était, je pense, il y a 10 ans et on faisait un peu tout ensemble. Il a réalisé mon premier album et il m'emmenait sur ses trucs à lui parce que voilà, il était un peu dans les balbutiements
électro-sono mondial, etc. Et du coup, Ok. il m'a vachement appris sur les modes orientaux, sur la manière d'aborder les choses, sur les grooves, voilà, et c'est devenu un ami très, très, très fort pour moi. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un peu, qui m'a fait grandir. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Bah, je sais pas, comment est-ce que je vis l'actualité au Moyen-Orient en ce moment? Ah bah, on l'a évoqué tout à l'heure. C'était ton idée. Je me suis dit, Bah, en fait, je la vis très mal, souvent j'ai les larmes aux yeux quand je vois un peu, parce que voilà, aujourd'hui, on a accès à beaucoup de sources d'informations et des fois, ça me fait très, très, très peur. En plus, j'ai des enfants à élever en ce moment et cetera et du coup, voilà, c'est vrai que du coup, le métier d'artiste prend son sens dans ces moments-là. Alors, on est du bon coin du monde, mais de raconter, voilà, la tendresse, le vivre ensemble et surtout moi qui suis dans cette double culture-là, et de pas chercher des coupables ou des victimes, mais enfin, des victimes, il y en a, mais d'essayer de transformer ça en quelque chose de allez, on est tous ensemble, quoi. Voilà. Bon, c'est une utopie d'accord. à la con, mais je pense qu'on en a besoin. Ok. Bah, on arrive au bout du bout. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te laisser dire ce que tu souhaites dire à celles et ceux qui vont Qui nous va écouter écouter? un peu plus tard. Eh ben, tâchons d'être heureux, tâchons de jamais oublier que la tendresse, c'est la principale des choses qui nous lie. Et des fois, on en a peut-être honte, mais moi, depuis que je n'ai plus honte de prôner la tendresse, les choses sont beaucoup plus douces et ça attire le positif. Voilà. D'accord. Je te remercie. Avec plaisir.